of you all the time. Now that you're gone, I've been doing all kinds of drugs to get you out of my mind. 'Cause I noticed you don't like me no more, and it breaks my heart. So I'll just drift away and disappear for a while. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous amène dans mon assiette. J'ai jamais fait ça. Voilà qui je suis. En vrai, je suis trop contente parce que je mets en place de nouvelles choses dans mon alimentation, donc je voulais un peu vous montrer tout ça. Et on commence par ça. Attention, madame a acheté de la spiruline, je vais vous expliquer. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait que vous répéter. Non mais sérieux, j'étais insupportable. Vous répétez que j'étais fatiguée à longueur, mais toute la semaine en fait. Genre, en fait, je me suis rendu compte au montage que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je fasse quelque chose, en fait, que c'était pas normal. Je m'entraîne beaucoup plus intensément qu'avant, même si je fais que 3 séances de course par semaine, c'est quand même pas mal. Du coup, c'est normal d'être fatiguée, mais à ce point, je pense pas. Du coup, je me suis un peu renseignée. Vous m'avez surtout, vous, beaucoup renseigné. Et du coup, bah, franchement, j'ai juste exécuté. Je me suis demandé vraiment comment contrer cette fatigue parce que c'était juste pas possible. Si au bout de 3 semaines d'entraînement, j'étais comme ça, comment ça allait être à la 9e? Non, j'ai jamais pris trop de compléments alimentaires. Enfin, j'en ai jamais pris en fait, je crois. Ça m'a jamais trop intéressée. J'ai toujours joué avec l'alimentation pour prendre ce qu'il me faut où il faut. Mais voilà, j'ai l'impression que là je suis en train de franchir un cap et votre dame là va prendre enfin des compléments alimentaires. Enfin, petit à petit, je vais introduire du coup le magnésium dans mon alimentation. En fait, le magnésium ça va vraiment aider à réduire la fatigue et booster l'immunité. Je sais pas trop le dire. Bref, vous avez compris. C'est celle-ci, celle que j'ai mis dans mon smoothie. Je l'ai achetée en magasin bio. Écoutez, ça fait 3 jours que je la teste, je sens que quand même il y a des changements, je suis beaucoup moins fatiguée. Genre hier je me suis surprise, toute l'après-midi je n'ai pas baillé une seule fois. Alors que de base, vraiment genre je baille H24. Ou c'est peut-être psychologique mais j'aime beaucoup. Pour le goût c'est pas extra mais c'est pas non plus dégueu. Ce matin j'avais pas très faim donc je me suis fait un smoothie. J'ai mis tout ça et je vais me préparer. Ça part au sport. Il fait noir comme si... Mais ouais. Allez, arrête là. Il fait noir, mais j'ai l'impression que vraiment, il fait nuit. Il fait nuit. Je viens de rentrer, c'est l'heure du café. Je voulais aller boire le café dans un café que j'aime trop. Enfin, mon café préféré, quoi, le café Volt. De toute façon, il n'y a pas 10 000 cafés ici. Et en fait, on est mieux ici. Il y a beaucoup trop de monde. Il y a des soldes, je crois. Bref, il y a des grosses promos. Mais en fait, je crois que c'est les vacances, je sais pas trop. Et en fait, quand c'est les vacances, ici, il y a beaucoup de monde. Parce que il y a des touristes.
Voilà, enfin des touristes, moi aussi je suis une touriste. Ah, il est très bon ici aussi. Mais bref, je suis un peu dégoûtée. Je voulais grave aller dans un café quoi. Encore une fois, j'ai pas fait une grosse séance à la salle. En fait, j'arrive pas à faire des grosses séances. Ça m'ennuie. Mais il faudrait que je me mette un peu plus de déter. Mais vu que je me mets des déter à courir 1h30, genre, je suis un peu plus soft, on va dire, à la salle de sport. Alors que je sais que c'est complémentaire et que c'est tout aussi important. Je suis contente quand même. Je vais me faire un avocado toast, je pense, ce midi, avec plein de choses. En fait, le midi, j'aime pas trop me prendre la tête. Je fais un peu ce qu'il y a dans le frigo et je crois qu'il y a tout pour faire un avocado toast. C'est ça mon problème à moi, c'est que je me fais des cafés et après ça me coupe l'appétit et j'ai plus envie de manger. Sauf que il faut nourrir ce corps qui fait du sport, qui se donne à fond. D'ailleurs, attendez, parce que genre, je veux faire une mise au point. J'ai jamais trop montré l'appart, je vous montre des petits bouts de temps à autre, mais peut-être que je vous ferai un appartement tour, je sais pas trop. En vrai, c'est un peu intime, je trouve, mais en fait, il n'y a rien de parfait et il n'y a vraiment rien de fini. Depuis qu'on est arrivé, on fait tout au fur et à mesure. Et le mobilier, ça coûte très cher parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait même pas de cuisine. Ouais. Donc on a dû tout mettre. Bon, bref, peut-être que je vous ferai une vidéo. En fait, j'ai plein de rushs de quand on a aménagé l'appartement. Mais j'en ai jamais fait quelque chose, donc je sais pas si ça peut vous intéresser. Peut-être pour vous donner des tips pour faire un aménagement vraiment pas cher. Parce que vraiment, je trouve qu'on s'est très bien débrouillé grâce à Le Bon Coin pour faire au minimum, vraiment minimum, et quand même avoir des pièces qu'on aime bien. Tout ça pour dire que ici, en fait de base, il y avait une étagère, oula, je vais pas trop toucher, bon, avec une lampe. Sauf que ça fait bientôt 10 mois qu'on est ici. Et ça fait 10 mois que c'est comme ça. On procrastine un peu, je pense. Je pense un peu. En fait, il faudrait mettre une lampe, déjà changer cette lampe, et mettre ici une petite lampe ou une hotte, je sais pas, parce que il n'y a pas de hotte. Comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons pas de hotte, c'est génial, il faut ouvrir les fenêtres à chaque fois qu'on fait à manger de toute façon. Mais là, on est en train de procrastiner et on laisse ça comme ça, quoi. On regarde pas trop. Il y a plein de trucs dans l'appart qu'on regarde pas trop, je vous avoue. Genre là, pareil, normalement, on avait dit on mettra un rideau. Là-bas aussi, on devait mettre un rideau. Les rideaux, pas une priorité quoi. Un peu aléatoire, mais ça fait le taf. Et franchement, moi je me sens trop bien dans cet appart. Je sais qu'il y a plein de choses à améliorer, mais ça coûte cher. J'arrête de parler, on va se faire des avocado toast, mais je suis trop contente. Le midi, j'aime pas vraiment cuisiner, ni me faire de grands repas. En fait, j'ai vraiment l'impression que ça me fatigue plus qu'autre chose. Pour le reste de la journée, d'avoir le ventre trop plein. Je mange souvent sur le pouce, ce que j'ai dans le frigo, je mixe tout ensemble et ça fait toujours quelque chose de bon. Des fois, ça peut être des salades de riz, des toasts, je me prends pas vraiment la tête. J'essaye de faire des assiettes équilibrées avec assez de protéines, lipides, glucides. Pour rajouter un peu plus de protéines à mon repas, je mange ce genre de yaourt, c'est des yaourts grecs. Ceux-là, ils sont incroyables, trop bons cette marque-là, mais c'est incroyable. Il y a des gros pots, mais je les prends en individuel parce que sinon à chaque fois, je les oublie. Là, j'ai pris Mangue Passion. J'aime bien aussi celui à la framboise, il est trop bon. Ok, je viens de passer toute l'après-midi devant l'ordinateur, j'ai grave avancé, j'ai grave été productive, je suis très contente. Mais il est 18h30, j'ai trop faim. La plupart du temps, je goûte pas vraiment, je mange directement. Mais c'est vrai que là, avec les jours qui s'allongent, les couchers de soleil est de plus en plus tard et on mange de plus en plus tard. Donc dans ces moments-là où j'ai faim, j'ai l'habitude de manger soit des fruits, soit de me faire un smoothie, ou alors quand j'ai vraiment très faim comme ici, je me fais un wrap. Ou alors je vais m'acheter une petite pâtisserie. Enfin, ça va vraiment dépendre de ma journée. Pour moi, le dîner, c'est vraiment le repas réconfortant de la journée. La plupart du temps, le soir, je me fais des repas chauds, comme des pâtes, des ramen, des plats avec du riz, des légumes. Mais aujourd'hui, j'avais envie de changer.
peut-être que c'est à cause de la vidéo, je sais pas. Et de me faire un dalle de lentilles. C'est super simple à faire et ça se conserve super bien. Donc j'en fais souvent en grande quantité et j'en garde pour toute la semaine. Je sais qu'on a l'habitude d'entendre qu'il faut pas trop manger le soir et laissez-moi de vous dire que c'est un peu... Enfin, c'est n'importe quoi. Vous pouvez manger le soir, ce que vous pouvez manger le midi, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça ne va vraiment rien changer si vous faites un plat de pâtes le midi ou le soir. C'est le total journalier qui va compter à la fin de la journée et pas quand est-ce que vous le mangez. Bref, dans tous les cas, personnellement, je ne compte pas et je veux plus compter. J'essaye au maximum d'écouter mon corps et ses besoins. Voilà, ça a l'air trop bon. Bon, le dalle de lentilles, je pense que j'aurais pu le faire un chouïa plus liquide. Je l'ai fait trop épais, mais bon, tant pis. J'ai ajouté du coup de la feta pour ajouter encore plus de protéines, mais en vrai, les lentilles de corail sont déjà très protéinées. Et un peu de yaourt pour adoucir parce que je crois que je l'ai fait un peu trop spicy. J'ai choisi de le mixer, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le manger brut. Mais je trouve que ça apporte comme une petite touche de crème, j'aime bien. On se retrouve le lendemain matin. Vu que je me suis pas fait de petit déjeuner hier, je me suis dit que j'allais me rattraper et que j'allais vous faire ma meilleure recette de pancakes protéinés. Il fait trop beau aujourd'hui, j'aime trop parce que le soleil est en train de tourner en fait. L'hiver, il rentre pas du tout dans la cuisine et là, ça se voit que c'est le printemps, c'est le début du printemps parce que il est petit à petit en train de se tourner et de rentrer et c'est trop beau, j'aime trop. Ok, en réalité ma recette de pancake est assez aléatoire. J'ai pas vraiment de recette fixe. Je fais souvent au pif. Et je le fais pas souvent, mais là je voulais tester de mettre mes compléments alimentaires directement dans la pâte. Je sais pas si j'aime, je crois que j'aime pas. Les pancakes sont assez compacts, donc j'ajoute toujours pas mal de toppings. De la banane, du yaourt de coco, de la purée d'amandes, des framboises, chocolat. Vraiment tout ce que j'aime pour les rendre plus tendres. Avec ça, je suis vraiment full jusqu'à midi et j'ai assez d'énergie pour faire mon sport, surtout quand j'ai un long run à faire dans la journée. Je suis trop contente aujourd'hui, c'est mon jour de repos et je suis bien contente de me reposer. Demain, je rattaque une semaine un peu plus intense. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, mais je corse un tout petit peu mes entraînements pour pouvoir progresser parce que je sens que j'arrive à un point où je peux faire plus. Et en vrai, je sais pas si ça se fait, mais je vais juste intensifier mon allure parce que je trouve que je suis assez confortable et ouais, je peux aller plus loin, donc pourquoi pas essayer. Ouais, je sais pas si ça se fait de réajuster son entraînement en cours de route, mais écoutez, je me le sens, donc je vais le faire. Peut-être qu'il faut pas du tout faire ça et que je fais n'importe quoi, mais écoutez, pareil, je vais faire des erreurs. Oh, j'étais trop contente de faire cette vidéo. J'ai oublié de faire un petit disclaimer au début, mais je vous le fais ici. Ce sera pour toutes les autres vidéos que vous regarderez où je vous montre mes recettes, où je vous montre justement ce que je mange. C'est vraiment pour but de vous inspirer plus que de vous faire culpabiliser. Enfin, je veux surtout pas vous faire culpabiliser, c'est vraiment... mais pas du tout ce que je veux. Le but de ces vidéos, c'est vraiment pas que vous fassiez un copier-coller de ma journée, parce que chacun a son alimentation, chacun a son métabolisme, chacun en fait a sa propre façon de manger et ce qui me correspond à moi ne va peut-être pas vous correspondre à vous. Et le plus important, je le répète, même si je sais que parfois c'est un peu difficile à entendre et à comprendre dans certaines situations, c'est votre corps, écoutez-le, c'est le plus important. Ne copiez-collez pas des repas de quelqu'un d'autre et surtout s'il vous plaît, ne culpabilisez pas, ne vous privez pas. Je sais que c'est parfois difficile de trouver son alimentation et même là aujourd'hui, moi perso, je
pense pas l'avoir trouvé à 100% parce que le corps évolue et nos activités évoluent. Donc forcément notre alimentation change avec, même si elle a une certaine base qui change pas. Il y a quand même quelques variantes qui s'ajoutent selon notre parcours et ouais, selon ce qu'on fait en fait. Bref, on est ensemble si jamais vous êtes aussi en train de chercher une alimentation qui vous correspond sur le long terme. Je pense l'avoir trouvé en vrai, mais voilà. Ça peut changer. Peut-être que vous allez manger plus que moi, peut-être que vous allez manger moins que moi et c'est pas grave. Bref, quoi qu'il en soit, c'est votre corps, votre métabolisme. Essayez au maximum de l'écouter, c'est le plus important.